bienvenue sur la page Être en vie par l'amour. J'espère que vous allez tous très bien. Alors aujourd'hui je fais une vidéo en pleine nature. Malheureusement j'ai oublié mon micro, donc j'espère que vous m'entendrez correctement et que les bruits ambiants ne vous gêneront pas. Aujourd'hui j'avais encore envie de continuer dans la lancée dans laquelle j'étais ces dernières semaines, en parlant des relations humaines et du plan vertical, c'est-à-dire l'équilibre entre le masculin et le féminin. Et aussi par rapport à son centre, par rapport à comment on se sent dans son centre quand on interagit avec autrui. Il m'a été donné en fait de recevoir une information par rapport à ce que moi je vivais en relation avec d'autres, qui concernait plus particulièrement mon chakra racine, mon ancrage, mon je suis, mon affirmation de moi, etc. etc. Et en fait, il s'est avéré, ce que j'ai remarqué, et en fait, pourquoi je vous en parle, parce que souvent, en fait, on ne se rend pas compte à quel point on peut parfois être dans des énergies à ce point déséquilibrées qui fait que, par culpabilité, par de la honte, par des énergies comme ça qui sont sous-jacentes, qui sont intégrées dans nos mémoires, qu'on se positionne dans nos relations de manière déséquilibrée, et ce qui crée en nous des déséquilibres intérieurs. C'est-à-dire que si à partir du moment où on se positionne d'une manière qui n'est pas juste pour soi, forcément en retour ce qu'on va recevoir c'est quelque chose qui sera déséquilibré, qui sera dysfonctionnel. Et dans mon cas, ce que j'ai libéré là dernièrement par rapport justement à mon chakra racine, c'est ce je suis. Ce je suis qui dit que comme je suis, et pas le je suis du divin, de l'être divin qui cherche à s'incarner, mais le je suis de l'ego, qui dit que je dois satisfaire les besoins d'autrui avant les miens, que je dois que des personnes, en fait j'avais cette croyance que on comptait sur moi, et d'ailleurs on me l'a vraiment dit à plusieurs reprises, et cette pression là qui dit je compte sur toi, on ne se rend pas compte à quel point ça peut être pour soi si on n'est pas bien aligné, énergivore, et à quel point en fait ça peut, si on a cette croyance que on a à tout prix besoin de satisfaire les besoins d'autrui, que ça peut nous décentrer, nous déséquilibrer. Dans ma croyance, c'était c'était vraiment l'énergie où les autres comptent sur moi, et donc parce que les autres comptent sur moi, je dois tout faire pour satisfaire les besoins des autres, et à partir du moment où je décidais de satisfaire mes besoins avant ceux des autres, forcément en face de moi j'avais une réponse équivalente, parce que j'avais cette croyance qui était sous-jacente. Ça veut dire que j'avais en face de moi des personnes qui ne comprenaient pas pourquoi en fait c'était important pour moi de m'engager davantage avec moi-même, et donc de me désengager dans des choses qui ne résonnaient plus pour moi, du fait que justement j'avais besoin de temps pour moi, j'avais besoin de ce moment-là en fait pour moi. Et en fait, pourquoi moi je recevais cette réaction? C'était pour venir titiller à l'intérieur de moi justement cette croyance issue sans doute du transgénérationnel, et aussi de croyances dans l'enfance, que je dois que les autres comptent sur moi, et que parce qu'ils comptent sur moi, je dois moi en fait satisfaire leurs besoins avant les miens, comme je le disais tout à l'heure. Et cette mémoire-là engrammée empêche la divinité. Enfin empêche, non, parce que ça fait partie du chemin, hein. Quand je dis empêche, attention, c'est vraiment justement ça fait partie du chemin pour justement intégrer sa divinité intérieure dans le je suis divin, et pas que dans le je suis égotique. Mais en fait ça faisait en sorte que quand on a par exemple envie de faire une action pour soi, d'avancer pour soi, eh bien il y a un espèce d'auto-sabotage qui fait qu'en fait on va systématiquement, quand on a l'espace, la place pour s'exprimer soi tel qu'on est, créer en fait ou attirer à nous des choses qui font qu'en fait ça va prendre la place à notre place, parce que le je suis c'est vraiment je suis dans le monde, je suis ici et maintenant, et c'est où se trouve ma place. La question sous-jacente du je suis, c'est est-ce que j'intègre ma juste place dans le monde? Et donc c'est une question souvent qui revient. Moi je vois beaucoup de personnes qui ne trouvent pas leur place dans le monde, qui
se disent mais d'où je viens, je n'ai pas ma place, je me sens pas à ma place, je me sens pas à l'aise, je vais au contact des gens mais je me sens pas à l'aise. Et en fait, quand on a ces idées-là de ne pas se sentir à l'aise, de ne pas se sentir à sa place dans un milieu, voilà, d'être gêné, d'être soi, c'est souvent que dans le chakra racine, qu'au niveau du chakra racine, il y a des croyances qui empêchent de s'intégrer pleinement dans le je suis, qui empêchent en fait la personne de se sentir légitime dans le je suis. Et souvent dans le chakra racine, c'est l'énergie de la culpabilité, l'énergie de la honte qui fait que systématiquement on va se placer en retrait par rapport à ce qu'on a vraiment envie d'intégrer en soi réellement. Et on va du coup ne pas se sentir légitime à se donner cette possibilité d'exister par nous-mêmes, à se donner cette possibilité de se choisir. Du coup, si on ne trouve pas sa place dans le monde, c'est travailler sur son chakra racine, libérer ses croyances limitantes, libérer le fait qu'on ne se sente pas légitime à tout simplement dire vraiment ce qui se passe à l'intérieur de nous pour pouvoir s'exprimer. Et du coup, quand on s'exprime et qu'on dit vraiment ce qu'on ressent, qu'on montre notre vulnérabilité, qu'on montre ce qu'on est, forcément en face de nous, on a une réponse équivalente, c'est-à-dire que la personne est en capacité d'accueillir ce qu'on est nous à partir du moment où on se sent légitime, soit à dire ce qui se passe en nous. Donc voilà mes amis, j'avais quand même envie de vous tirer, je vais vous tirer des cartes. Alors là, regardez, émotion refoulée, guérison et reflet. Donc ça, cette carte en fait, elle est vraiment là, c'est ce que je disais tout à l'heure par rapport au fait d'accepter de montrer sa vulnérabilité, d'accepter de libérer une culpabilité, d'accepter de libérer de la honte, vraiment pour aller vers sa guérison et pour vraiment voir où se trouve notre place et que notre place, elle est vraiment là où nous sommes. Et que nous avons le droit d'intégrer que notre place est légitime. Et que parce qu'elle est légitime, même si que nous n'avons pas besoin en fait d'être dans cette énergie d'être dans cette énergie de se dire que l'autre compte sur moi, parce qu'en fait personne ne compte sur vous, parce qu'en fait chacun est à sa place. À partir du moment où quelqu'un vous dit je compte sur toi, ça veut dire inconsciemment que je remets tout mon pouvoir dans ce que toi tu es. C'est-à-dire toi, est-ce que tu acceptes de prendre ce panier-là et de l'intégrer et du coup de te décaler de ta place pour subvenir à mes besoins. Sauf que la vérité en fait, c'est que chaque personne est capable de subvenir à ses besoins. Et que par conséquent, c'est à la personne de trouver des moyens de pouvoir vraiment trouver à droite à gauche ce dont elle a besoin, de stabiliser son entourage, de stabiliser tout ce qu'elle a besoin pour pouvoir combler ses besoins et non pas de tout le temps compter sur une seule et même personne. Parce que dans les liens, en fait, ce qui vampirise en fait les gens, c'est vraiment ça, c'est le fait de ne pas trouver ce je suis là et de ne pas être enraciné dans la matière, de ne pas être enraciné dans sa place. Et donc ça entraîne justement des déséquilibres dans les relations qui font qu'on va piocher à droite à gauche, vampiriser un tel, vampiriser un tel, vampiriser un tel. Et au final, en fait, personne n'est à sa place. Donc si vous vous accordez vous à votre juste place, vous verrez qu'automatiquement en face, la personne va faire ce switch de elle aussi s'intégrer à sa juste place et de trouver ce dont elle a besoin en elle, les ressources dont elle a besoin en elle et pas à l'extérieur d'elle pour vivre justement à sa place. Je vais retirer une autre carte. Ouh. Alors, qu'est-ce que nous avons ? Régénération, renaissance, issue positive. Donc, encore une fois, je reviens sur ça, c'est de se dire que parce que j'ose prendre soin de moi, parce que j'ose me régénérer, parce que j'ose me légitimer, eh bien, il y a une issue positive qui se crée ici et maintenant. Et l'issue positive, c'est vraiment la renaissance de soi. Et la renaissance, c'est vraiment s'accoucher, en fait, s'accoucher au niveau du chakra racine, se mettre au monde. Et se mettre au monde, c'est accepter sa place dans le monde. C'est le « je suis dans le monde ».
regardez, on a la terre, mère sacrée, donc on est toujours au niveau de l'amour de soi, l'amour inconditionnel de soi, l'amour inconditionnel de soi qui fait passer ses besoins avant les autres et non pas des besoins qui ne soient pas légitimes, mais au contraire des besoins qui soient légitimes, c'est-à-dire que quoi que vous avez besoin pour vous-même, sachez que tous vos besoins sont légitimes, vos émotions sont légitimes, vos pensées sont légitimes, tout ce que vous ressentez a le droit d'exister. Et si ça existe, c'est pour une simple et bonne raison, c'est pour vous raccorder à votre je suis. À partir du moment où vous comprenez que ce je suis qui est intégré ici dans la matière vous soutient, que la terre-mère vous soutient, vous n'allez plus chercher à l'extérieur des choses pour vous soutenir. Du coup, vous n'allez plus pomper d'autres personnes pour vous soutenir, mais vous allez trouver en vous des ressources nécessaires pour accepter de créer l'abondance autour de vous. Et la dernière carte que j'ai tirée, déesse de la création, transformation, créativité, intégrité. Et donc du coup, le je suis va être intègre. Vous n'allez plus tortiller avec vous-même pour faire passer, ce que je disais tout à l'heure, vos besoins après ceux des autres. Donc vous allez, dans vos relations, en étant intègre et ferme, pouvoir attirer en fait, par loi de la résonance, des choses qui vont être légitimes pour vous. Et ça voudra dire, bien forcément, il y a des relations qui vont devoir s'arrêter et d'autres qui vont pouvoir redémarrer à partir du moment où vous êtes intègre avec vous-même par rapport à ce que vous désirez créer. Voilà. C'est midi, l'heure des cloches, l'heure du mariage. Donc voilà, vous allez pouvoir unir la terre et le ciel avec ce chakra racine bien enraciné. Et donc du coup, vous mariez avec votre divinité. Je vais tirer une autre carte au niveau du pouvoir de l'amour. Au niveau du pouvoir de l'amour, qu'est-ce que nous avons? Je pensais qu'il y aurait du monde, mais il n'y a personne aujourd'hui, c'est rigolo. Comme quoi. Comme quoi. Regardez la carte que j'ai tirée, c'est l'engagement. C'est ça, c'est l'engagement le jour du mariage. Ding, ding, ding. Donc on vous dit, vous vous consacrez de tout votre cœur à vos croyances, sachant que l'amour est l'essence même de votre être. À partir du moment où vous légitimez ce que vous êtes, vous croyez en vous, là vous allez commencer à vous engager davantage avec vous-même pour vous engager davantage avec le monde. C'est-à-dire que vous allez être tellement intègre avec vous-même que vous n'allez plus céder votre place pour qu'une autre personne se mette à votre place. Et vous allez comprendre que votre place est exactement à l'endroit où elle est. Et donc ça va vous permettre vraiment davantage de vous unir à vous-même. Ensuite, discernement. Donc le discernement, on vous dit, vous êtes en train de développer la compétence pour distinguer l'amour de la peur, la vérité de l'illusion. Et c'est vraiment ça. Alors attendez, parce que j'ai un petit souci avec l'ordinateur là. Non, bon, tant pis, ça reste comme ça. Donc en fait, c'est vraiment ça. En fait, le discernement, c'est ce qui va vous permettre en fait de comprendre pourquoi jusqu'alors vous laissiez vos besoins de côté. Parce que c'est la peur peut-être de ne pas se sentir légitime à exprimer ses besoins. C'est la peur peut-être d'être rejeté. C'est la peur d'être abandonné. Et donc cette peur-là crée en vous de la culpabilité à vous faire passer avant. Et la peur, c'est pas l'amour. C'est pas de l'amour inconditionnel de soi. Et du coup, ça nous empêche de nous engager davantage avec nous-mêmes. Donc voilà mes amis. Qu'est-ce que je vais tirer d'autre comme carte? Les anges de l'abondance. Positivité, foi, optimisme. On vous dit, vous ouvrez la porte à des occasions et des expériences positives grâce à votre énergie et à vos attentes positives. Ne laissez pas l'énergie négative ou des contretemps vous empêcher d'avancer sur votre voie. Gardez la foi et allez de l'avant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, je répète, ne laissez pas l'énergie négative ou des contretemps vous empêcher d'avancer sur votre voie. C'est-à-dire que là, il est par exemple possible là que vous sentiez que à des moments donnés dans votre vie, il y a des personnes qui rentrent dans votre vie et qui peut-être prennent beaucoup trop de place. Et donc, disons-le clairement, ça vous crée des contretemps. Et on vous dit, non, reste positionné à ta place, ne laisse pas les contretemps et les choses qui ne sont pas alignées avec toi. Prends de la place dans ce que toi tu es, dans ce que toi tu as envie d'être, d'accord?
fais confiance à ta divinité intérieure, prends la leçon que tu as à apprendre, reçois ce que tu as à recevoir et sois juste avec toi-même en ne te laissant pas mettre de côté pour les besoins des autres. D'accord ? Je vais vous lire, et du coup c'est ça qui va vous permettre en fait de rester optimiste et positif pour ce que vous entreprenez dans votre vie. Je vais regarder, je sais plus qui sont gourdis, je vais regarder au niveau des... Alors qu'est-ce que ça dit ? Positivisme et foi. C'est-à-dire que si par exemple il y a vraiment, vous sentez qu'il y a des gens qui vraiment... qui ont besoin de votre énergie, il n'y a pas de souci avec ça, mais à partir du moment où où ça devient étouffant et où ça devient clairement obligatoire, réfléchissez bien. Si vous sentez qu'il y a une obligation derrière ou que vous vous sentez coupable de ne pas, parce que c'est ça, coupable de ne pas répondre aux besoins des autres, eh bien dites-vous que non, en fait, vous n'avez pas à céder votre place. Et en fait, ce qui fait que vous vous sentiez coupable, c'est parce que vous ne vous sentez pas légitime. Vous ne vous sentez pas dans le « je suis intégré ». Pourtant, on vous dit que vous êtes aimé par la Terre et que vous avez toute cette capacité à vous sentir aimé. Et à partir du moment où vous vous sentez aimé, vous acceptez d'avoir des besoins. Alors, cette carte sert à vous rappeler que Dieu et l'univers sont de votre côté. La seule chose qui cause un blocage, c'est l'inquiétude. Vous n'avez qu'à vous concentrer sur la foi pour transformer de façon positive le flot d'abondance. Si vous en ressentez le besoin, priez pour obtenir de l'aide afin de vous libérer de vos soucis et de les remplacer par de l'optimisme. Rappelez-vous que Dieu est la source de tout, et qu'il veille sur vous et vos proches comme un parent attentionné. Ça veut dire que si Dieu est la source, veille sur tout le monde, c'est pas à vous de vous destituer de votre place et d'aller régler les problèmes des autres. D'accord ? C'est que Dieu s'occupe de tout le monde. Donc ne vous inquiétez pas pour les autres, ne vous inquiétez même pas pour vous-même, parce que la vie est tellement bien faite que tout ce dont la personne a besoin pour avancer, elle l'aura à partir du moment où elle arrive à se centrer sur elle. Et donc là, on est en train de dire que c'est la source qui dirige tout. Donc vous n'avez pas besoin de vous substituer à la source. Dieu respecte également votre libre arbitre. Ainsi, si vous avez fait des déclarations négatives au sujet de vos finances, le ciel ne s'y opposera pas. Donc ça veut dire que si vous vous sentez illégitime là à recevoir de l'abondance de la Mère Terre, eh bien c'est votre choix. Vous avez le choix. Vous avez le choix de dire je veux ça, je veux ça, je veux ça. C'est à vous de choisir qu'est-ce que vous mettez en priorité dans votre vie. Faites confiance au fait que la sagesse infinie de l'intelligence et de la créativité de Dieu possède déjà toutes les solutions pour vous. Vous les recevrez sous forme d'idées ou d'intuitions quand vous serez détendu et donc plus apte à entendre la voix de Dieu. La positivité est particulièrement utile quand on essaie de créer davantage d'abondance. L'argent n'est qu'une forme d'énergie que l'on souhaite vers soi. Tout comme nous avons tendance à fuir les personnes négatives, l'argent a tendance à aller vers les gens positifs. C'est la même chose pour tout type d'abondance. Si vous souhaitez par exemple créer une abondance de santé dans votre vie, vous aurez beaucoup plus d'influence si vos paroles, pensées à ce sujet sont positives. L'énergie derrière les pensées et les paroles positives peut considérablement améliorer n'importe quelle situation. Donc voilà mes amis, donc restez positifs au sujet de votre santé, au sujet de votre abondance et ne vous laissez pas manger par la honte ou la culpabilité à être vous-même, parce que si Dieu vous a placé là, si votre divinité, votre source divine, appelez-le comme vous voulez, vous a placé là, si l'univers vous a placé là, c'est que vous avez à y être. À vous de voir dans ces situations qu'est-ce que ça révèle de positif sur vous et sur ce que vous désirez pour pouvoir créer davantage d'abondance dans votre vie. Voilà, je vous embrasse très fort, à très bientôt. Ciao, ciao!